Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Sophia Bennett disposait exactement de 30 secondes avant d'être licenciée de son 3e emploi en 6 mois. Le problème n'était pas ses compétences en tant que graphiste. Elle était absolument brillante dans ce domaine. Le problème était son fâcheuse habitude de dire ce qu'elle pensait au pire moment et à la pire personne, comme en cet instant précis. Franchement, Evelyn, vous êtes trop incompétente pour même prétendre au titre de dictateur convenable, marmonna Sophia en transférant ses derniers fichiers sur une clé USB. Un vrai dictateur accomplirait au moins les choses avec efficacité. Malheureusement, elle n'avait pas remarqué qu'Evelyn, sa superviseure, se tenait directement derrière elle, Sophia Bennett. Le cri aigu résonna à travers tout le 45 étages d'Apex Enterprise. 30 têtes pivotèrent simultanément, créant une symphonie corporative d'embarras par procuration. L'estomac de Sophia se noua alors qu'elle se retournait lentement, se retrouvant face à face avec ce qui ne pouvait être décrit que comme un dragon cracheur de feu vêtu d'un tailleur puissant. Le visage d'Evelyn avait pris une impressionnante teinte cramoisie. Ses doigts manucurés étaient serrés en poing, et une veine palpitait à sa tempe que Sophia n'avait jamais remarquée auparavant. Elle était étrangement hypnotique d'une manière terrifiante. Vous avez exactement 30 secondes pour rassembler vos affaires et quitter mon étage avant que je n'appelle la sécurité. Les yeux de Sophia balayèrent frénétiquement les alentours. Son regard se posa sur une porte dont elle avait toujours été curieuse. Une élégante porte en acajou avec une plaque en laiton brillante qui indiquait « Suite exécutive, accès privé uniquement ». Personne n'avait jamais découvert qui utilisait cette salle de bain exécutive. C'était l'équivalent bureautique d'une légende mystérieuse. Fais-moi que tu le contes. Bennett. Sans réfléchir à deux fois, Sophia attrapa son sac messager et fonça. Pas vers les ascenseurs, pas vers les escaliers de secours, droit vers la porte interdite. « S'il vous plaît, ne laissez pas cela tourner mal », murmura-t-elle en saisissant la poignée en laiton. Miraculeusement, elle tourna. Sophia se précipita à l'intérieur et referma la porte juste au moment où elle entendit les talons claquants d'Evelyn approcher dans le couloir. Elle s'appuya contre la porte, respirant lourdement, et enfin observa les lieux. Eh bien, c'est absolument magnifique. Ce n'était pas seulement une salle de bain. C'était un spa de luxe déguisé en salle de bain. Du marbre immaculé couvrait chaque surface, avec une baignoire d'immersion ressemblant à une source thermale personnelle, une douche à effet pluie avec plusieurs jets, et un miroir qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Son loyer qui était déjà en retard de 2 semaines. Sophia était si fascinée qu'il lui fallut plusieurs instants pour enregistrer le bruit de l'eau qui cascadait. Quelqu'un était en train de prendre une douche. Mode panique totale et absolue activé. Elle tenta de s'échapper, mais des voix filtrèrent à travers la porte. Absolument certain d'avoir vu qu'elle entrait dans cette zone. C'était définitivement la voix d'Evelyn. A effectué une recherche approfondie de tout l'étage, madame. Elle a dû utiliser les escaliers. Sophia était officiellement piégée avec un inconnu nu à quelques mètres. Leuchessa de couler. Pas bon. Pas bon. Pas bon, murmura-t-elle frénétiquement, scrutant tout endroit possible pour se cacher. Il y avait un petit placard à linge qui stockait évidemment des serviettes et des fournitures. Sophia s'y glissa juste au moment où elle entendit des pas mouillés sur le sol en marbre. À travers l'étroite fente de la porte du placard, elle aperçut une paire de pieds masculins impeccablement formés se déplaçant à travers la suite, des pieds qui appartenaient incontestablement à quelqu'un qui n'avait jamais connu les transports en commun de toute son existence. Privilégié. Siri, contactez Harrison et vérifiez le déjeuner à 15 heures. La voix était riche, autoritaire, avec un subtil accent manhattanien qui envoya des frissons inattendus le long de l'échine de Sophia et étrangement familier, troublamment familier. Appel initié, Monsieur Vanderbilt. Vanderbilt? Sophia manqua de pousser un cri. Alexander Vanderbilt était le PDG d'Apex Enterprise. Le milliardaire énigmatique qui restait pratiquement invisible pour ses propres employés. L'homme figurant sur les couvertures de magazines d'affaires comme l'exécutif le plus privé d'Amérique, la personne qui, selon les ragots de bureau, était si intensément réservé qu'il menait des réunions vidéo, même lorsqu'il était physiquement présent dans le bâtiment, et Sophia se cachait actuellement dans le placard de sa salle de bain personnelle pendant qu'il était complètement nu. Techniquement, elle était devenue une intruse et peut être une voyeuse. Et définitivement une sorte de criminelle. Fantastique. Elle expira instantanément, regrettant le bruit. Les pas s'arrêtèrent. Siri, annulez cette demande. Silence absolu. Sophia retint son souffle alors que les pas s'approchaient de son cachette. Son cœur battait si fort qu'elle était convaincue qu'il la trahirait. Elle ferma les yeux et négocia mentalement avec l'univers, promettant d'être une meilleure personne si elle pouvait d'une manière ou d'une autre échapper à cette situation mortifiante. La porte du placard s'ouvrit. Sophia ouvrit les yeux et se retrouva à fixer directement l'homme le plus stupéfiant qu'elle ait rencontré en ses 27 années d'existence. Cheveux humides charbon,
yeux bleus acier perçants qui semblaient capables de lire dans les pensées, pommettes assez acérées pour être considérées dangereuses, et un physique suggérant qu'il n'avait jamais entendu parler de malbouffe. Et il ne portait absolument rien sauf une serviette blanche immaculée nouée autour de sa taille étroite. Ils se regardèrent pendant environ 3 battements de cœur, qui semblèrent 3 éternités. « Bonjour », parvint à dire Sophia faiblement. Alexander Vanderbilt cligna des yeux délibérément comme s'il traitait la découverte surréaliste d'une inconnue cachée dans son sanctuaire privé. « Bonjour », répondit-il avec une composure remarquable. Alors, Sophia s'éclaircit la gorge nerveusement. « C'est monumentalement gênant. » Profondément, convint-il, et Sophia détecta ce qui pourrait être le fantôme d'un sourire jouant sur ses lèvres. « Je peux fournir une explication. J'espère sincèrement que oui. En fait, non. Non, je ne peux vraiment pas. » Fascinante. Sophia émergea du placard avec la prudence de quelqu'un approchant un animal sauvage imprévisible. « Écoutez, je comprends que cela semble hautement suspect. Une femme mystérieuse cachée dans ma suite exécutive privée. Pas du tout. Ça arrive tous les mardis. Exact. Point juste. » Sophia replaça nerveusement une mèche de cheveux, auburn, derrière son oreille. « Mais je promets que je ne suis pas une stalkeuse dérangée ou une espionne corporative. J'avais exactement 30 secondes avant d'être expulsé de force des lieux par la Dame Dragon de l'Amérique corporative. Et votre porte s'est avérée déverrouillée. Donc j'ai pensé. Dame Dragon de l'Amérique corporative, Evelyn, mon ancienne superviseure, elle possède cette énergie distinctement homicide. » Alexander croisa les bras sur sa poitrine, et Sophia dut invoquer une volonté surhumaine pour maintenir le contact visuel. « Et qu'est-ce qui a provoqué ce besoin urgent d'éviter Evelyn ? Parce que j'ai être observé qu'elle était trop incompétente pour prétendre au titre de dictateur convenable en face d'elle, techniquement dans son dos, mais elle possédait une excellente ouïe. Cette fois, Alexander sourit définitivement. « Et ainsi vous vous retrouvez ici. Et ainsi je me retrouve ici, » confirma Sophia, dans votre salle de bain privée pendant que vous êtes dans cet état de déshabillage. Ils continuèrent leur concours de regards, et Sophia éprouva une sensation inhabituelle dans son abdomen, comme des papillons, mais surdimensionnés et significativement plus énergiques. « Eh bien, dit Alexander pensivement. C'est sans doute la rencontre la plus inhabituelle que j'ai vécue récemment. » Rencontre ? Les sourcils de Sophia se haussèrent. Ce n'est pas une rencontre. C'est une entrée illégale. Potentiellement une infraction fédérale. Techniquement exact. Alexander fit un pas plus près et Sophia capta le parfum de son eau de Cologne, quelque chose de sophistiqué et masculin qui rendit ses genoux étonnamment instables. Cependant, c'est aussi l'interaction la plus intrigante que j'ai eue en environ 5 ans. Avez-vous perdu l'esprit ? Très probablement. Il pencha la tête avec une curiosité genuine. Quel est votre nom, intruse mystérieuse ? Sophia Bennett, graphiste actuellement au chômage et apparemment criminel amateur, ravi de faire votre connaissance, Sophia Bennett. Alexander tendit la main avec des manières parfaites. Alexander Vanderbilt, PDG occasionnellement infiltré. Sophia fixa la main tendue, puis son visage, puis la situation de la serviette. Vous attendez de moi que je serre la main dans ces circonstances ? Pourquoi pas ? Parce que vous êtes essentiellement nu. Vrai, mais vous m'avez déjà vu dans cet état. Sophia inspira profondément et accepta la poignée de main. Sa peau était chaude et étonnamment douce, et pendant un moment, elle oublia complètement leurs circonstances bizarres. Alors, dit Alexander, maintenant sa prise sur sa main. Considéreriez-vous de vous joindre à moi pour un dîner ce soir après que je me sois correctement habillé ? Naturellement. Excusez-moi, Sophia retira sa main d'un coup. Vous m'invitez à un rendez-vous après m'avoir découverte cachée dans le placard de votre salle de bain ? Précisément. C'est complètement irrationnel. Je suis tout à fait d'accord. J'ai illégalement pénétré dans votre espace privé. Techniquement, vous cherchiez un refuge temporaire. Je pourrais être dangereusement instable, mais vous ne l'êtes clairement pas. Comment pourriez-vous le savoir ? Le sourire d'Alexander était genuinely chaleureux, et Sophia sentit son cœur exécuter un salto inattendu. Parce que les gens genuinely instables ne rougissent pas quand ils sont pris en situation compromettante. Sophia pressa ses paumes contre ses joues, qui irradiaient effectivement de chaleur. Ce n'est pas du rougissement. C'est une circulation améliorée. C'est définitivement du rougissement. D'accord, c'est du rougissement, explosa-t-elle. Mais cela n'altère pas le fait que vous êtes complètement délirant si vous croyez que je vais aller où que ce soit avec vous après toute cette situation. Pourquoi pas ? Parce que vous êtes Alexander Vanderbilt. Vous êtes un milliardaire. Vous êtes mon ancien employeur, et je suis juste moi. Et qui a-t-il exactement de mal à être vous ? Sophia ouvrit et ferma la bouche, complètement muette. Alexander fit un pas encore plus près. Sophia Bennett, vous venez de me fournir l'après-midi le plus divertissant que j'ai vécu en une demi-décennie. Donc, oui, je serais absolument ravi de dîner avec vous, à moins que vous n'ayez d'autres salles de bain de milliardaires à infiltrer aujourd'hui. Seulement la vôtre, marmonna Sophia immédiatement, regrettant de pouvoir reprendre ses mots.
Excellent. Alors c'est réglé. Rien n'est réglé. Je n'ai jamais accepté. Pas encore, sourit Alexander. Mais vous le ferez. Votre confiance est absolument stupéfiante. Merci. Sophia secoua la tête en complète incrédulité. Vous êtes impossible, et vous êtes absolument charmant quand vous êtes troublé. Je ne suis pas charmant. Son éclat résonna à travers l'espace bordé de marbre. Et ils se figèrent tous deux momentanément. Vous l'étiez absolument, dit Alexander avec un calme parfait. Indéniablement charmant. Sophia enfouit son visage dans ses mains. Dans quoi me suis-je embarqué? 4 heures plus tard, Sophia se tenait devant le miroir fissuré de son minuscule studio, questionnant chaque décision de vie qu'il avait menée à ce moment. Techniquement, elle avait dit non plusieurs fois avec divers degrés d'emphase et de gestes dramatiques de la main, mais Alexander Vanderbilt avait simplement ignoré chaque nom et lui avait tendu une carte de visite avec l'adresse d'un restaurant, lui demandant de le rejoindre à 20 heures. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde d'inviter à sortir quelqu'un que vous aviez découvert caché dans votre salle de bain privée. C'est de la folie absolue, dit-elle à son reflet. Une insanité complète et hutée. Son reflet ne répondit pas, mais l'avis d'expulsion collé sur sa porte et le réfrigérateur vide parlaient plus fort que des mots. Et juste peu, était-elle légèrement curieuse à propos du milliardaire le plus mystérieux d'Amérique. Juste légèrement. Sophia arriva au restaurant 7 minutes en retard délibérément et regretta immédiatement d'être venue. C'était l'un de ces endroits où un seul hors-d'œuvre coûtait plus que son budget course mensuel. Le genre d'établissement qui avait un sommelier, un maître d'hôtel, et probablement un code vestimentaire qu'elle violait spectaculairement avec sa seule tenue décente, Mademoiselle Bennet. Un serveur l'approcha dès qu'elle entra. Monsieur Vanderbilt vous attend. Bien sûr qu'il l'attendait. Il avait probablement réservé la moitié du restaurant. Elle suivit le serveur à travers une salle à manger élégamment éclairée jusqu'à une table isolée dans un coin. Alexander était là, dévastateur de beauté dans un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus que sa caution. Il s'éleva quand il la vit à Proker. Vous êtes venu, dit-il, semblant genuinely surpris. Contre tous mes instincts? Oui. Alexander sourit et tira sa chaise. J'étais convaincu que vous changeriez d'avis. Je l'ai fait. Environ 23 fois pendant le trajet en taxi. Sophia s'assit et inspecta les environs intimidants. Cet endroit est écrasant. Mes excuses. J'ai pensé que vous pourriez l'apprécier. Comment pourriez-vous savoir ce que j'apprécierais? Vous me connaissez depuis exactement 4 heures, et 3 d'entre elles j'étais coincé dans votre placard à linge. Alexanderit. Un son genuin et chaleureux qui fit ressentir à Sophia ses papillons à nouveau. Point valide. Alors éclairez-moi, Sophia Bennett. Qu'est-ce que vous appréciez? Sophia prit le menu et manqua de s'étouffer sur les prix. De la nourriture qui ne coûte pas plus que mon chèque de chômage hebdomadaire. Salaire hebdomadaire technique ancien. Merci pour le rappel. Désolé, Alexander fit signe au serveur. Nous prendrons le menu dégustation du chef et l'assortirez avec vos recommandations de vin. Vous venez de commander pour moi, dit Sophia lentement. Oui, sans demander. Correct. C'est incroyablement présomptueux. Je suis d'accord. Et arrogant. Aussi vrai. Et vous vous en fichez? Alexander se pencha en avant, reposant ses coudes sur la table. Sophia, j'ai 35 ans. Au cours de la dernière décennie, j'ai eu environ 57 dîners identiques avec des femmes qui commandaient exactement la même salade de saumon grillé, sirotaient exactement le même sauvignon blanc, et discutaient exactement des mêmes sujets prévisibles. Aujourd'hui, Sophia haussa un sourcil. Vous comptez vraiment? Mon assistante tient le compte. Je révise les rapports. Vous avez des rapports sur vos rendez-vous. J'ai des rapports sur tout. Sophia le fixa avec stupéfaction. C'est troublant à un niveau que je ne peux même pas traiter. Je sais, sourit Alexander. C'est pourquoi c'est si rafraîchissant d'être ici avec quelqu'un qui me traite de troublant en face. Le premier plat arriva. Quelque chose de petit et artistique que Sophia ne pouvait identifier. Qu'est-ce que c'est exactement? Murmura-t-elle. Aucune idée, admit Alexander. Mais c'est cher, donc ça doit être bon. Sophia éclata de rire malgré elle. Vous ne savez sérieusement pas ce que vous mangez? Rarement. Je pense généralement à d'autres choses pendant les repas. Comme quoi? Le travail? Toujours le travail. Sophia goûta le mystérieux premier plat. C'était délicieux, bien qu'elle n'ait aucune idée de ce que c'était. C'est genuinely triste, dit-elle. Quoi de ne pas prêter attention à la nourriture? La nourriture est l'un des plus grands plaisirs de la vie. Cuisinez-vous? Quand je peux me permettre les ingrédients. Sophia prit une autre bouchée. Ma grand-mère m'a appris. Elle disait que n'importe quel problème au monde pouvait être résolu avec la bonne recette. Est-elle encore en vie? Non. Elle est décédée l'année dernière. Je suis désolé. Massé. Sophia sourit avec nostalgie. Elle aurait adoré cet endroit même en se plaignant des prix ridicules. À quoi ressemblait-elle? Têtue, opinionnée, disait ce qu'elle pensait sans aucun filtre. Sophia Ritt. Fondamentalement, j'ai hérité de tous ses pires traits. Ce ne sont pas de mauvais traits.
Dites cela à mes anciens superviseurs. Combien en avez-vous eu? 3. Cette année, Alexander manqua de cracher son vin. Cette année, nous ne sommes qu'en septembre. Je suis au courant, soupira Sophia. J'ai de sérieux problèmes avec l'autorité et avec les personnes incompétentes, ce qui inclut malheureusement la plupart des superviseurs, y compris moi. Sophia l'étudia pensivement. Le jury est encore en délibération, honnête, fatalement. Alors, le deuxième plat arriva. Cette fois, Sophia pouvait l'identifier. Flétant avec une sorte d'écume verte. Alors, dit-elle, en coupant le poisson. Pourquoi ne venez-vous jamais au bureau? Je viens. Evelyne prétend que vous êtes un fantôme. Dit que personne ne vous a jamais vu en personne. Evelyne exagère. Êtes-vous venu au bureau une fois au cours des 6 derniers mois? Alexander hésita. Être pas. Alors pourquoi avez-vous une salle de bain là, bas si vous n'y allez jamais? Pour les urgences? Quel genre d'urgence nécessite une baignoire d'immersion en marbre? Alexander sourit mystérieusement. Le genre est importante. Vous êtes impossible. Sophia secoua la tête. Pourquoi évitez-vous le bureau? Je ne l'évite pas. Je préfère simplement le travail à distance. Pourquoi? Alexander sirota son vin, considérant clairement sa réponse. Avez-vous déjà été la seule personne intéressante dans une pièce pleine de gens incroyablement ennuyeux? Non. Habituellement, je suis la personne qui met tout le monde mal à l'aise. J'ai un doute. Sérieusement, j'ai des opinions très fortes sur des choses dont personne ne se soucie, comme le fait que l'ananas sur la pizza devrait être considéré comme un crime contre l'humanité ou que les gens qui n'utilisent pas les clignotants sont clairement des sociopathes ou que... Vous prouvez mon point, interrompit Alexander, en souriant. Quel point? Que vous êtes fascinante. Sophia sentit ses joues se réchauffer à nouveau. Vous ne pensez cela que parce que vous êtes habitué à des gens qui sont d'accord avec tout ce que vous dites. Probablement. Définitivement. Le troisième plat apparut. Quelque chose qui ressemblait à de l'art comestible. Puis-je vous poser une question? Dit Sophia. Binzoa. Pourquoi m'avez-vous invité à sortir? Sérieusement? Outre le fait que vous semblez avoir un faible pour les intruses? Alexander rit. Voulez-vous la réponse honnête ou la polie? Honnête, toujours. Parce qu'au cours des 10 dernières années, personne ne m'a fait genuin ni rire. Sophia cligna les yeux. Personne. Personne authentiquement. Les rires corporatifs polis ne comptent pas. C'est vraiment déprimant. Je ne le pensais pas jusqu'à cet après-midi. Ils restèrent en silence un moment pendant que Sophia traitait cette information. Donc basically, vous m'utilisez comme divertissement, dit-elle enfin. Essentiellement, au moins vous êtes honnête. Vous avez demandé l'honnêteté. Vrai. Le quatrième plat arriva. Sophia commençait à se sentir rassasiée, mais ne voulait pas l'admettre. Êtes-vous? Demanda Alexander. Pourquoi êtes-vous venu? Parce que je suis au chômage et que vous payez. C'est la seule raison. Sophia mâcha lentement, réfléchissant. Et parce que vous êtes intrigant. Intrigant comment? Comme quelqu'un qui a tout mais semble n'avoir rien. Vous êtes comme une contradiction humaine. Alexander arrêta de manger. Expliquez. Vous avez de l'argent, du pouvoir, des looks qui devraient probablement être illégaux, une salle de bain plus belle que la plupart des appartements entiers des gens, Sophia gesticula avec sa fourchette. Mais vous mangez seul, travaillez obsessivement, comptez vos rencontres romantiques, et riez pour la première fois en une décennie avec une inconnue qui a pénétré par effraction dans votre propriété. Quand vous le dites comme ça sonne pathétique. Pas pathétique, juste vide. Alexander resta silencieux longtemps. Vous ne mâchez pas vos mots, n'est-ce pas? Ma grand-mère disait toujours, la vérité fait mal, mais les mensonges détruisent. Femsel. Elle l'était. Le cinquième plat arriva, mais aucun d'eux n'y prêta beaucoup attention. Puis-je poser une autre question, dit Sophia. Voyons si je survis à celle-ci. Quand était la dernière fois que vous avez fait quelque chose juste parce que vous le vouliez? Pas pour les affaires, pas par obligation, pas parce que quelqu'un l'attendait, juste parce que vous le vouliez? Alexander resta silencieux si longtemps que Sophia pensa qu'il ne répondrait pas. Je ne me souviens pas, dit-il enfin. Pas même un hobby, un sport, des vacances. Tout ce que je fais sert un but. C'est terrible. C'est efficace. C'est écrasant pour l'âme. Alexander sourit sans humour. Bienvenue dans mon monde. Sophia l'étudia un moment, voyant quelque chose de vulnérable dans ses yeux qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Savez-vous ce que nous allons faire? Dit-elle impulsivement. J'ai peur de demander. Nous Spartans. Où allons-nous? N'importe où qui ne serve pas de nourriture qui ressemble à de l'art moderne. Alexander cligna des yeux. Mais le dessert sera bien meilleur, là où nous allons. Mais j'ai déjà payé. Alors considérez cela comme une leçon de vie spontanée. Sophia s'élève. Allez, faites-moi confiance. Sophia. Je ne quitte pas simplement les restaurants. Bien sûr que si. Vous venez de décider que vous le voulez. Alexander la regarda, puis son assiette intacte, puis de retour à elle. Vous êtes d'une terrible influence.
Le meilleur genre. À son étonnement, Alexander se leva. Où allons-nous exactement? Vous verrez. Ils quittèrent le restaurant sous les regards confus du personnel. Alexander laissant un pourboire généreux pour compenser leur départ abrupt. Sur le trottoir, Sophia héla un taxi. Où? Demanda le chauffeur. Sophia regarda Alexander, qui était clairement hors de sa zone de confort, mais essayait de ne pas le montrer. Bro, dit-elle. Il y a un camion de glace qui stationne près du pont jusqu'à minuit. Camion de glace? Demanda Alexander en montant dans le taxi. Le meilleur dessert du monde, et ça coûte moins de 5 $. 5 $? Je sais, choquant selon vos standards, sourit Sophia. Mais faites-moi confiance. Alexander regarda par la fenêtre pendant que le taxi naviguait dans la circulation new-yorkaise. Je ne fais pas ça, dit-il tranquillement. Quoi? Les choses spontanées, les décisions impulsives. Comment ça se sent? Alexander resta silencieux un moment. Terrifiant, admitted. Et exultant. Parfait. Sophia saw it. C'est exactement la bonne combinaison. Le taxi s'arrêta près du Brooklyn Bridge Park. Sophia paya la course avant qu'Alexander ne puisse objecter. 2 cônes à l'italienne, dit-elle au vendeur de glace. Chocolat et vanille tourbillon. Cône de glace, murmura Alexander. En public? C'est du lait congelé, Alexander, pas du matériel nucléaire. Ils s'assirent sur un banc surplombant l'East River. Alexander regarda autour comme s'il visitait une planète alien. Date and as vos, rit Sophia. Personne ne va prendre votre photo en train de manger une glace. Comment pouvez-vous en être certaine? Parce qu'ici vous êtes juste un autre beau mec appréciant un dessert. Un autre beau mec. Ne laissez pas cela vous monter à la tête. Alexander goûta la glace et sembla genuinement surpris. C'est en fait excellent. Je vous l'avais dit. Sophia lécha son cône. Parfois les meilleures choses sont les plus simples. Ils mangèrent en silence confortable pendant quelques minutes, regardant les lumières de la ville se refléter sur l'eau. Merci, Detsodine Alexander. Pourquoi? Pour m'avoir traîné hors de là. Pour ceci, gesticula T-il autour d'eux. Ça fait des années que je n'ai rien fait juste parce que je le voulais. Et l'avez-vous voulu? Alexander sourit, le premier sourire genuinely détendu de la soirée. Je l'ai voulu. Sophia sentit cette sensation étrange dans son estomac à nouveau, comme si quelque chose de significatif venait de se produire, mais elle n'était pas sûre de quoi. Alexander? Ah oui? Vous êtes moins impossible que je ne le pensais. Mossé. C'était un compliment. Dans ce cas, merci. Sophia rit et continua à manger sa glace, ne remarquant pas qu'Alexander la regardait avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier lui-même. Pendant un moment, assis sur ce banc, mangeant une glace à l'italienne surplombant l'East River, Alexander Vanderbilt oublia complètement qu'il était un milliardaire, et Sophia Bennett oublia complètement qu'elle avait pénétré par effraction dans sa salle de bain ce matin-là, ce qui en rétrospective pourrait avoir été une erreur. Parce qu'à 10h30 le lendemain matin, leur photo en train de manger une glace sur le banc serait étalée sur 3 sites de potins avec le titre « Femme mystérieuse fait fondre le cœur du milliardaire ». Qui est la nouvelle romance d'Alexander Vanderbilt? Sophia se réveilla au bourdonnement incessant de son téléphone, encore à moitié endormie, elle répondit sans vérifier. L'identifiant d'appel. Bonjour, Sophia Bennett. Pouvez-vous expliquer pourquoi votre visage est plaqué partout sur Entertainment Tonight? Sophia se redressa d'un bond dans son lit, reconnaissant la voix de sa meilleure amie, Madison. Qu'avez-vous dit? Entertainment Tonight, Sophia. Vous et Alexander Vanderbilt en train de manger une glace. Comme une scène de film romantique. C'est impossible. Je regarde littéralement le segment en ce moment. Sophia sauta du lit et courut à son ordinateur portable, ouvrant frénétiquement son navigateur. Madison, respirez. Quel site? Tous? TMZ, News, page 6. Vous êtes partout, Sophia. Femme mystérieuse fait fondre le cœur du milliardaire. La romance secrète d'Alexander Vanderbilt. Qui est la designer qui a volé le célibataire le plus éligible d'Amérique? Arrêtez. Sophia cria. Cela ne peut pas arriver. Oh mais c'est... Et il y a plus. Il y a un reporter en bas demandant à vos voisins à votre sujet. Sophia courut à sa fenêtre et regarda en bas dans la rue. Effectivement, une femme avec un microphone et un caméraman était postée dehors son immeuble. C'est un cauchemar. Sophia, j'ai besoin de savoir. Sortez-vous avec Alexander Vanderbilt? Non, c'était un dîner qui s'est transformé en glace par accident. Par accident? Comment mange-t-on accidentellement une glace avec un milliardaire? C'est compliqué? Décompliquez-le. Sophia commença à faire les 100 pas dans son minuscule appartement. Je l'ai rencontré hier. Hier? Laissez-moi finir. Je l'ai rencontré hier. Nous sommes allés dîner. Puis nous avons pris une glace. Et apparemment quelqu'un a pris des photos. Attendez. Madison fit une pause dramatique. Comment avez-vous rencontré Alexander Vanderbilt? Il est plus privé que la réserve fédérale. Je suis accidentellement entré dans sa salle de bain.
Silence complet à l'autre bout. Madison. Sophia Bennett. Dites-moi lentement. Vous allez me raconter tout, maintenant. Chaque détail. En commençant par comment vous êtes accidentellement entré dans la salle de bain d'un milliardaire. Avant que Sophia ne puisse répondre, quelqu'un frappa à sa porte. 3 coups secs et autoritaires. Quelqu'un est à ma porte. Murmura Sophia. Ne répondez pas. Et si c'était un reporter? Sophia se glissa sur la pointe des pieds jusqu'au Judas et regarda à travers. Alexander Vanderbilt se tenait dans son couloir portant des lunettes de soleil sombre à l'intérieur et tenant ce qui semblait être tous les principaux journaux de New York. Madison, Chesley. Qui? Alexander. Il est ici avec des journaux. Répondez à la porte. Non, Etnes. Ne répondez pas à la porte. En fait, répondez définitivement à la porte et mettez-moi en haut-parleur. Sophia prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Alexander semblait n'avoir pas dormi. Ses cheveux habituellement parfaits étaient légèrement ébouriffés, et il portait un jean et un t-shirt au lieu de son costume typique. D'une manière ou d'une autre, il semblait encore plus attractif ainsi. Nous avons un problème, dit-il sans préambule. Vous pensez? Sophia s'écarta pour le laisser entrer. Madison, vous êtes en haut-parleur maintenant. Alexander Vanderbilt. La voix de Madison vibra pratiquement à travers le téléphone. Ici Madison, la meilleure amie de Sophia, et j'ai des questions. Madison, avertit Sophia. Première question, vos intentions envers ma meilleure amie sont-elles honorables? Alexander cligna des yeux, clairement pas s'attendant à un interrogatoire. Jay? Quoi? Elle a demandé si vos intentions sont honorables, traduisit Sophia, mortifiée. Je n'ai pas vraiment eu le temps de considérer mes intentions, dit Alexander prudemment. J'ai été trop occupé à gérer le cirque médiatique. Quel cirque médiatique? Demanda Sophia, bien qu'elle craignît d'entendre la réponse. Alexander étala les journaux sur son petit comptoir de cuisine. Les titres étaient encore pires que ceux que Madison avait décrits. Romance argentée Vanderbilt. Femme mystérieuse du milliardaire révélé. Des haillons à la richesse, l'histoire de Cendrillon de Sophia Bennett. Ils connaissent votre nom, dit Alexander sombrement. Ils savent où vous vivez, où vous êtes allé à l'école, votre historique d'emploi. Ils savent que j'ai été licencié. La voix de Sophia monta plus haut. 3 fois cette année. C'est tout là. Sophia s'effondra sur son petit canapé, submergée. C'est insensé. Nous avons mangé une glace une fois. Apparemment, c'est suffisant, dit Alexander, s'asseyant à côté d'elle. Ma publiciste appelle sans arrêt depuis 6 heures du matin. Le conseil d'administration tient une réunion d'urgence. Et ma mère? Il frissonna. Votre mère m'a appelé à 5h30 ce matin en demandant quand elle pourrait rencontrer sa future belle-fille. Future belle-fille? Madison hurla à travers le téléphone. Nous ne sommes pas fiancés, protesta Sophia. Essayez d'expliquer cela à Internet, dit Alexander. Quelqu'un a déjà créé un hashtag. Sophia et Alexander pour toujours. Sophia enfouit son visage dans ses mains. Ma vie est finie. Saint-Pierre, continua Alexander. Les actions d'Apex Enterprise ont grimpé de 12% ce matin. Pourquoi Espire? Parce que maintenant le conseil pense que vous êtes bonne pour les affaires. Ils veulent vous rencontrer. Je ne veux pas les rencontrer. Et il y aura une conférence de presse cet après-midi. La tête de Sophia se redressa d'un coup. Une quoi? Ma publiciste insiste pour que nous contrôlions le récit avant qu'il ne déraille complètement. Contrôler quel récit? Il n'y a pas de récit. Nous ne sortons même pas ensemble. Alexander resta silencieux un moment. C'est en fait le problème. Que voulez-vous dire? Selon ma publiciste, dire que nous ne sortons pas ensemble sera pire pour nous deux que de simplement suivre le courant pendant un moment. Sophia le fixa. Suivre quel courant exactement? Faux rendez-vous? Juste jusqu'à ce que l'attention médiatique diminue. Faux rendez-vous? La voix de Madison explosa du téléphone. Vient-il de suggérer des faux rendez-vous, Sophia? C'est comme toutes les comédies romantiques jamais faites. Ce n'est pas une comédie romantique, rétorqua Sophia. C'est ma vie réelle qui s'effondre en temps réel. Pensez-y logiquement, dit Alexander. Si nous nions tout, ils creuseront plus profond. Ils vous suivront, harcèleront vos amis, analyseront chaque aspect de votre vie. Mais si nous leur donnons ce qu'ils veulent, quelques apparitions publiques, des opportunités photos soigneusement orchestrées, ils perdront l'intérêt et passeront à l'histoire suivante. Combien de temps parlons-nous? Quelques semaines, peu, être un mois. Un mois? Sophia sauta du canapé. Je ne peux pas sortir avec vous pendant un mois. Pourquoi pas? Parce que, gesticula Sophia follement. Parce que vous êtes impossible et arrogant et vous commandez de la nourriture sans demander et vous avez des rapports sur votre vie amoureuse. Ce sont tous des points valides, reconnut Alexander. Mais considérez l'alternative. Comme par hasard, le téléphone de Sophia commença à sonner, puis à sonner encore et encore. C'est probablement plus de reporters, dit Alexander. Ça ne va qu'empirer. Sophia regarda son téléphone,
qui bourdonnait maintenant continuellement avec des appels, des textos et des notifications de réseaux sociaux. C'est du chantage. C'est de la survie. J'ai besoin d'un verre à 10 heures du matin. C'est à quel point cette situation est foutue. Je vais faire du café, offrit Alexander, se levant. Nous pouvons discuter des détails. Détails? Sophia le regarda se déplacer dans sa minuscule cuisine comme s'il en était propriétaire. Quels détails? L'histoire que nous racontons, comment nous nous sommes rencontrés, depuis combien de temps nous nous voyons, à quoi ressemble notre relation. Nous ne pouvons pas leur dire la vérité. Que vous vous cachiez dans ma salle de bain quand nous nous sommes rencontrés? Cela soulèverait des questions que aucun de nous ne veut répondre. Sophia s'effondra de retour sur le canapé. Alors, quelle est notre histoire de couverture? Alexander lui tendit une tasse de café étonnamment bon. Nous nous sommes rencontrés à un événement corporatif. Vous faisiez du travail de design freelance. Nous nous sommes entendus sur notre amour partagé pour. Qu'aimez-vous? Nourriture, voyages, livres, films qui me font pleurer. Parfait. Amour partagé pour la cuisine italienne. Nous sortons discrètement depuis 3 semaines. Nous voulions garder cela privé, mais quelqu'un nous a repérés hier soir et nous y voilà. 3 semaines? Assez longtemps pour être sérieux. Pas si longtemps que les gens se demandent pourquoi ils ne nous ont pas vus ensemble avant. Sophia sirota son café, réfléchissant. Qu'est-ce que j'y gagne? Outre faire partir les médias de votre dos. Oui. Alexander s'assit en face d'elle. Un emploi? Quel genre d'emploi? Apex Enterprise a besoin d'un nouveau directeur créatif. Salaire commence à 200 000, plus avantages, options d'action, et un bureau d'angle. Sophia manqua de cracher son café. 200 000 $ plus avantages. C'est de l'argent qui change la vie. Je sais que vous me corrompez. Je préfère penser à cela comme un emploi mutuellement bénéfique. Sophia le fixa. Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Parce qu'hier a été le premier jour intéressant que j'ai eu en 5 ans. Parce que vous me faites rire. Et parce que... Il fit une pause, parce que je pense que nous pourrions être bons l'un pour l'autre. Bons l'un pour l'autre. Comment? J'ai besoin de quelqu'un qui me dise la vérité. Vous avez besoin de quelqu'un qui apprécie cette qualité au lieu de vous licencier pour cela. Sophia resta silencieuse un long moment. C'est complètement fou. Cela pourrait mal tourner spectaculairement. Probablement. Nous nous connaissons à peine. C'est pour cela que servent les faux rendez-vous. Sophia regarda les journaux étalés sur son comptoir, puis son téléphone, qui bourdonnait encore incessamment. Si je dis oui et je ne dis pas oui, qu'attendrait-on de moi? Quelques apparitions publiques, des dîners où les photographes peuvent nous voir, être 1 ou 2 galas de charité, rien de trop exigeant. Et après 79 un mois, nous avons une rupture mutuelle très amicale. Restons amis. Vous gardez l'emploi, je retourne à être mystérieusement célibataire, tout le monde gagne. Et si les gens ne croient pas que nous sortons vraiment ensemble? Alexander sourit et Sophia sentit ses papillons à nouveau. Laissez cela à moi. Je peux être très convaincant quand nécessaire. Je ne sais pas. Sophia. La voix de Madison vint du téléphone, qu'ils avaient tous deux oublié était encore connecté. Prenez l'emploi. Prenez le milliardaire. Prenez l'aventure. Madison, quoi? Quand cette opportunité se présentera-t-elle à nouveau? Vous êtes au chômage. Vous êtes sur le point d'être expulsé. Et l'homme le plus sexy d'Amérique vous offre une fausse relation et l'emploi de vos rêves. Qu'exactement débattez-vous ici? Sophia regarda Alexander, qui essayait de ne pas sourire. Elle présente un argument convaincant, dit-il. C'est insensé. Les meilleures aventures le sont généralement. Sophia se leva et marcha jusqu'à sa fenêtre, regardant en bas le reporter qui campait encore dehors son immeuble. Si je fais cela, si j'ai des conditions, nommez-les. Premièrement, pas de surprise. Tout est discuté au préalable. Je n'aime pas être prise au dépourvu. D'accord. Deuxièmement, je veux tout par écrit. L'offre d'emploi, le calendrier, tout. Fait. Troisièmement, quand cela sera fini, nous retournons à être des étrangers. Rope-chonette. Pas de malaise. Alexander hésita juste un moment. Si c'est ce que vous voulez, c'est ce que je veux. Alors nous avons un accord. Sophia se tourna pour lui faire face. Nous avons un accord. Ils se serrèrent la main et Sophia essaya d'ignorer la façon dont sa peau picotait quand il la touchait. Alors, dit-elle, quand cette fausse relation commence-t-elle officiellement? Alexander vérifia sa montre. Dans environ 3 heures, nous avons une réservation de déjeuner à 11 Madison Park, et il y aura définitivement des photographes là, bas, 3 eures? Sophia regarda ambas ses pijamas. J'ai besoin de me préparer. En fait, sourit Alexander. Vous pourriez vouloir faire vos bagages d'abord. Pourquoi? Parce qu'après le déjeuner, nous allons à ma maison dans les Hamptons pour le week-end. Rien ne dit relation sérieuse comme une escapade romantique de week-end. Sophia le fixa. Vous voulez que je passe le week-end avec vous? Dans des chambres séparées, évidemment. Mais oui, cette chose de faux, rendez-vous commence terriblement vite. Les médias bougent vite.
Nous devons bouger plus vite. Sophia regarda autour de son minuscule appartement, puis les journaux avec son visage dessus, puis Alexander. D'accord, monsieur Vanderbilt. Donnons-leur un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. C'est l'esprit, mademoiselle Bennett. Alors qu'Alexander se dirigeait vers la porte, Sophia l'appela. Alexander? Oui. Cela ne devrait pas finir avec nous deux le cœur brisé. Alexander fit une pause avec la main sur la poignée de porte. Ça ne le fera pas, dit-il tranquillement. Nous savons tous deux que ce n'est pas réel. Mais alors que la porte se fermait derrière lui, Sophia ne pouvait pas secouer le sentiment qu'il ne semblait pas entièrement convaincu, et elle non plus. 3 heures plus tard. Sophia se tenait dehors 11 Madison Park portant la seule robe qu'elle possédait sans tache de peinture dessus, se sentant comme si elle allait entrer dans une fosse au lion. Ses mains tremblaient alors qu'elle appliquait du gloss pour la 3e fois. Et elle vérifiait continuellement son téléphone pour des textos de Madison, qui s'était nommé coach relationnel officieux de Sophia. Souvenez-vous, avait texté Madison. Faut jusqu'à ce que ça devienne vrai. Et si tout échoue, fixez simplement ses yeux et laissez votre chimie naturelle faire le travail. Nous n'avons pas de chimie naturelle. Avait texté Sophia en retour. Chérie, j'ai entendu la voix de cet homme à travers le téléphone pendant 10 minutes, et même moi j'ai senti la chimie. Vous allez vous en sortir. Maintenant, debout sur le trottoir à Manhattan, Sophia n'était pas si sûre. Une voiture noire s'arrêta au bord du trottoir. Et Alexander en sortit, ressemblant à s'y méprendre à la couverture de GQ. Il portait un costume bleu marine qui coûtait probablement plus que toute sa garde-robe. Et quand il la repéra, son visage s'illumina d'un sourire qui semblait étonnamment genuin. « Vous êtes stupéfiante, dit-il en s'approchant. Et Sophia sentit ses joues se réchauffer. « Vous n'avez pas besoin de commencer l'acte avant que nous soyons à l'intérieur, marmonna-t-elle. Qui dit que je joue ?» Avant qu'elle ne puisse répondre à ce commentaire chargé, Alexander prit sa main et commença à la mener vers l'entrée du restaurant. Au moment où ils mirent le pied sur le trottoir ensemble, des flashs de caméra commencèrent à s'allumer comme des stroboscopes. « Monsieur Vanderbilt, Sophia, par ici. Depuis combien de temps sortez-vous tous les deux? Sophia, à quoi ressemble sortir avec un milliardaire? Planifiez-vous de vivre ensemble ?» Alexander serra sa main de manière rassurante et se pencha pour murmurer à son oreille. « Souriez simplement et continuez à marcher. Ne répondez à aucune question. » Son souffle contre son oreille envoya un frisson inattendu le long de son échine. Et Sophia dut se rappeler que tout cela était pour le spectacle. Les caméras ne pouvaient pas capturer la façon dont son pouls s'accélérait quand il la touchait, ou la façon dont son eau de Cologne la faisait vouloir se pencher plus près au lieu de s'éloigner. Ils traversèrent le gantelet de photographes et entrèrent dans le restaurant où le maître d'hôtel les escorta immédiatement à une table prime près de la fenêtre. « Parfait pour plus de photos », réalisa Sophia. « Eh bien, » dit Alexander une fois assis, « cela s'est mieux passé que prévu. » Mieux que prévu. La voix de Sophia était légèrement plus haute que la normale. Il y avait au moins 20 photographes dehors. Habituellement, il y en a plus. Plus? Sophia le fixa. C'est votre idée de discret. Alexander sourit, et tendit la main à travers la table pour prendre la sienne à nouveau. Pour quiconque regardait, cela ressemblerait à un geste intime entre amants. Sophia se dit que la façon dont son cœur sauta n'avait rien à voir avec la chaleur de ses doigts entrelacés aux siens. « Détendez-vous, dit-il doucement. La partie difficile est finie. » La partie difficile? Nous n'avons même pas commandé. Mais nous leur avons donné leur opportunité photo. Maintenant nous pouvons réellement apprécier le déjeuner. Un serveur apparut à leur table avec des flûtes à champagne et une bouteille qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de Sophia. Compliment de la maison, monsieur Vanderbilt, pour célébrer votre bonheur. Sophia cligna des yeux en surprise. Il vous donne simplement du champagne gratuit quand vous sortez publiquement pour la première fois en 5 ans. Apparemment, oui. Le serveur versa leur champagne et se retira discrètement. Alexander leva son verre. À l'arrangement d'affaires le plus inhabituel dans lequel je sois entré. Arrangement d'affaires? Répéta Sophia, entrechoquant son verre contre le sien. Exact. C'est tout ce que c'est. Mais alors qu'elle sirotait le champagne et regardait les yeux d'Alexander se plisser d'amusement, elle dut se demander pourquoi ce rappel ressemblait plus à une tentative de se convaincre elle-même que lui. Alors dit Alexander, s'installant dans sa chaise. Parlez-moi plus de Sophia Bennett. Si nous faut sortir ensemble, je devrais savoir plus que le fait que vous êtes une excellente intruse de salle de bain. Sophia manqua de s'étouffer sur son champagne. Pourriez-vous ne pas en parler en public? Personne ne peut nous entendre. Et techniquement c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. C'est partie de notre histoire d'origine. Notre histoire d'origine est que nous nous sommes rencontrés à un événement corporatif, rappelez-vous? Exact. L'histoire que nous racontons à tout le monde. Alexander se pencha en avant de manière conspiratrice. Mais je veux connaître la vraie histoire. Qu'est-ce qui fait tic Sophia Bennett? Sophia étudia son visage, essayant de déterminer s'il était genuinely curieux ou juste, faisant la conversation pour le bénéfice d'éventuels écouteurs. Son expression semblait sincère,
Ce qui rendait d'une certaine manière toute cette situation plus compliquée. Il n'y a pas grand-chose à raconter, dit-elle enfin. Fille de petite ville de l'intérieur de New York, déménagée en ville avec de grands rêves et un diplôme en design graphique. Il s'avère que je suis meilleur en design qu'en gardant la bouche fermée autour de superviseurs incompétents. 3 emplois en 6 mois est impressionnant, même selon les standards new-yorkais. Merci. Que s'est-il passé au premier? Sophia soupira. J'ai être dit à mon patron que sa refonte de logo ressemblait à ce qu'aurait créé un Kinder aveugle avec de graves problèmes de motricité fine. Alexander éclata de rire, attirant des regards des autres dîneurs. Vous avez dit cela en face? Il avait demandé mon opinion honnête. Et le deuxième emploi? J'ai suggéré que la campagne marketing de mon superviseur serait plus efficace si nous mettions simplement le feu à de l'argent à Times Square parce qu'au moins cela serait divertissant. Et Apex Enterprise, vous y étiez pour celui-là, Evelyn et le commentaire psychopathe. Alexander secoua la tête, encore en souriant. C'est un miracle que vous ayez duré aussi longtemps dans l'un de ces endroits. Je sais. Je suis vraiment mon pire ennemi. Sophia prit une autre gorgée de champagne. Et vous? Quelle est la vraie histoire derrière le célibataire le plus mystérieux d'Amérique? C'est un terrible surnom. Vous n'avez pas répondu à la question. Alexander resta silencieux un moment, tourbillonnant le champagne dans son verre. Pas beaucoup de mystère, vraiment. J'ai hérité de l'entreprise quand mon père est mort il y a 10 ans. Je travaille 70 heures par semaine depuis. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour une vie personnelle. Par choix ou par circonstance. Les deux, je suppose. C'est plus facile de se concentrer sur le travail quand vous n'avez pas d'autres obligations. Plus facile mais plus solitaire. Alexander la regarda fixement. Vous ne mâchez pas vos mots, n'est-ce pas? Préféreriez-vous que je le fasse? Non, dit-il après une pause. Non, je ne le préférais pas. Leur nourriture arriva. Une sorte de création artistique que Sophia était assez certaine était du poisson, mais ne pouvait en être entièrement sûre. Elle allait faire une blague à ce sujet quand elle remarqua une femme à une table voisine. Pas si subtilement en train de les prendre en photo avec son téléphone. Nous sommes photographiés à nouveau, murmura-t-elle. Je sais. Ignorez simplement. Comment ignore-t-on cela? Cette femme pointe littéralement son téléphone sur nous. Des années de pratique. Alexander coupa son poisson avec une aisance pratiquée. Vous apprenez à l'ignorer. Cela semble épuisant. Saleste. Sophia regarda autour du restaurant et remarqua plusieurs autres dîneurs volant des regards à leur table. Un couple dans le coin murmurait et gesticulait dans leur direction. Le serveur trouvait des excuses pour passer devant leur table. Même le sommelier traînait nearby. Arrivez-vous jamais à être simplement normal? Demanda-t-elle. Elle, définissait normal. Manger un repas sans que les gens fixent. Aller à l'épicerie. Faire une promenade sans que quelqu'un vous suive avec une caméra. Pas vraiment. Pas au cours des 10 dernières années. C'est horrible. Alexander haussa les épaules. C'est le prix du succès. Non, c'est le prix de la célébrité. Ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Sophia posa sa fourchette et le regarda sérieusement. Croyez-vous vraiment cela? Que réussir signifie abandonner votre vie privée et votre liberté. Je n'y ai jamais vraiment pensé autrement. C'est encore plus horrible. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. Sophia, traitant la réalisation que la vie d'Alexander, pour toute sa luxe et privilèges, était à bien des égards plus contrainte que la sienne. Au moins quand elle était fauchée et au chômage, elle pouvait marcher dans la rue sans que quiconque se soucie d'où elle allait ou avec qui elle était. Puis-je vous poser une question? Dit Alexander éventuellement. Pinsua. Hier soir quand vous m'avez traîné hors de ce restaurant pour une glace, était-ce planifié? Planifié? Non, c'était complètement spontané. Pourquoi? Parce qu'en 35 ans, personne n'a jamais fait quelque chose comme cela pour moi. Comme quoi? Me sauver de ma propre vie. Sophia sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine à la sincérité tranquille dans sa voix. Je ne vous ai pas sauvé. J'ai juste pensé que vous aviez besoin d'un peu de fun. Même chose. Avant que Sophia ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un texto, puis un autre, puis un autre. Populaire aujourd'hui, observa Alexander. Sophia jeta un œil à son écran et ses yeux s'écarquillèrent. C'est Madison. Elle dit que nous sommes en tendance sur les réseaux sociaux déjà. Sophia est Alexander et numéro 3 sur Twitter. Quelqu'un a posté les photos de dehors le restaurant. Alexander sortit son propre téléphone et scrolla à travers ce qui était apparemment un flot de notifications. Ma publiciste est très heureuse. Le conseil d'administration est très heureux. Ma mère. Votre mère. M'a texté 17 fois demandant quand elle peut vous rencontrer. 17 fois? Elle est très enthousiaste à la perspective de petits-enfants. Sophia s'étouffa à nouveau sur son champagne. Petits-enfants? Ne vous inquiétez pas, je gérerai ma mère. Comment exactement planifiez-vous de gérer une femme qui vous a texté 17 fois à propos de petits-enfants? Très prudemment. Le téléphone de Sophia vibra à nouveau. Cette fois c'était un appel d'un numéro inconnu. Ne répondez pas, dit Alexander rapidement.
C'est probablement un reporter. Comment savez-vous? Parce que le mien sonne sans arrêt depuis que nous nous sommes assis. Comme pour prouver son point, le téléphone d'Alexander commença immédiatement à vibrer. Il déclina l'appel sans le regarder. C'est ainsi que nos vies vont être pour le prochain mois? Demanda Sophia. Probablement plus longtemps. L'attention médiatique ne disparaît pas du jour au lendemain. Plus long temps. La voix de Sophia monta plus haut. Vous avez dit, 1 mois. 1 mois minimum. Ces choses ont une façon de prendre vie propre. Sophia le fixa. Dites-vous que je pourrais faut sortir avec vous indéfiniment? Cela serait-il si terrible? La question plana dans l'air entre eux, chargée d'implications qu'aucun d'eux ne semblait prêt à aborder. Sophia se retrouva à regarder dans les yeux d'Alexander, cherchant un indice de ce qu'il pensait vraiment, quand leur serveur apparut à nouveau. « Excusez-moi, monsieur Vanderbilt. Il y a un reporter dehors demandant si elle pourrait avoir juste un moment de votre temps. » « Dites-lui non merci, » dit Alexander sans détourner le regard de Sophia. « Elle dit qu'elle est de People Magazine, quelque chose à propos d'une couverture. » Maintenant, Alexander leva les yeux. « People Magazine? » « Oui monsieur. » Elle semblait très persistante. Alexander soupira et sortit son téléphone. « Je devrais appeler ma publiciste. » Pendant qu'Alexander s'éloignait pour passer son appel, Sophia se retrouva seule à la table, acutely consciente des regards continus et des conversations murmurées autour d'elle. Son téléphone continuait à bourdonner avec des notifications, et elle commit l'erreur d'ouvrir Instagram. Son nombre de followers avait sauté de 847 à plus de 15 000 depuis ce matin. Son post le plus récent, une photo de son café du matin d'il y a 3 jours, avait des centaines de commentaires. Allant de messages congratulatoires à des questions sur sa relation avec Alexander, à quelques-uns décidément moins amicaux. « Fille, vous vivez le rêve. Comment avez-vous même rencontré Alexander Vanderbilt? Chercheuse dort beaucoup? Elle n'est même pas si jolie. Salope chanceuse. » Sophia ferma rapidement l'application, se sentant submergée par l'attention soudaine de milliers d'étrangers. Alexander revint à la table l'air sombre. « Nous devons partir. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'était pas juste un reporter dehors. C'est une foule entière maintenant. Ma publiciste dit que quelqu'un a leaké que nous déjeunions ici et maintenant c'est devenu un cirque médiatique. Leaké? Qui leakerait cela? Ça pourrait être n'importe qui. Un membre du personnel, un autre dîneur, quelqu'un qui nous a vus arriver. » Alexander se leva et tendit la main vers elle. « Êtes-vous prête pour une sortie dramatique? Avons-nous le choix? » Pas vraiment. Sophia prit sa main et se leva immédiatement, remarquant à quel point cela semblait naturel de le laisser la mener. « Quel est le plan? » Nous sortons par l'arrière, montons en voiture, et filons droit aux Hamptons. Plus tôt nous sortons de la ville, mieux c'est. Les Hamptons? Tout de suite? Tout de suite? Alors qu'il se frayait un chemin à travers le restaurant vers la sortie arrière, Sophia aperçut la foule rassemblée dehors les fenêtres avant. Il devait y avoir au moins 50 personnes avec des caméras, des téléphones, et du matériel d'enregistrement. « C'est insensé, » murmura-t-elle. « C'est juste le début, » répondit Alexander, serrant sa main. « Êtes-vous sûr d'être prête pour cela? » Sophia regarda la foule, puis Alexander, puis de retour la foule. « Il y a 1 mois. J'étais une graphiste anonyme qui ne pouvait pas garder un emploi. Maintenant, je suis apparemment la moitié du couple le plus discuté d'Amérique. Trop tard pour reculer maintenant, n'est-ce pas? Probablement. Alors donnons-leur une histoire qui vaut la peine d'être racontée. » Alexander sourit. Un vrai sourire genuine, qui fit sauter le cœur de Sophia d'une manière qui n'avait rien à voir avec leur fausse relation. « J'espérais que vous diriez cela. » Ils glissèrent par la sortie arrière et dans la voiture en attente, mais pas avant que Sophia n'aperçoive quelqu'un avec un objectif long positionné de l'autre côté de la rue. Même leur sortie secrète n'était pas vraiment secrète. Alors que la voiture s'éloignait du restaurant, Sophia s'installa dans les sièges en cuir et essaya de traiter tout ce qui s'était passé au cours des 4 dernières heures. Ce matin, elle était au chômage et anonyme. Maintenant, elle était en tendance sur Twitter et en route pour passer le week-end dans les Hamptons avec un homme qui était censé être son faux petit ami, mais commençait à ressembler à quelque chose de beaucoup plus compliqué. « Alexander » dit-elle alors qu'il fusionnait dans la circulation. « Oui. Quand tout cela sera fini, allons-nous bien? Je veux dire, allons-nous pouvoir retourner à être des étrangers comme si rien n'était arrivé? » Alexander resta silencieux un long moment, fixant par la fenêtre la ville qui défilait. « Je ne sais pas. » dit-il enfin. « Je ne sais honnêtement pas. » Et cela, réalisa Sophia, était exactement ce qu'elle craignait qu'ils disent. La voiture se dirigeait vers Long Island, les emportant loin du chaos de la ville et vers un week-end qui changerait tout entre eux. Qu'ils soient prêts ou non, la maison des Hamptons n'était pas une maison. C'était un palais en bord de mer. Sophia pressa son visage contre la fenêtre de la voiture alors qu'il passait par des portails en fer qui coûtaient probablement plus que la plupart des maisons des gens, descendant une allée bordée d'arbres qui s'ouvrait sur un vaste domaine, surplombant l'océan Atlantique.
La maison principale était une combinaison stupéfiante d'architecture moderne et de charme côtier classique avec des fenêtres du sol au plafond reflétant le soleil de fin d'après-midi et une terrasse enveloppante qui semblait s'étendre éternellement. « C'est ici que vous venez pour vous détendre » demanda Sofia, encore fixant la mention avec incrédulité. « Parfois quand je me souviens comment me détendre. » Alexander sortit de la voiture et vint ouvrir sa porte, un geste qui devenait étonnamment naturel entre eux. « Qu'en pensez-vous ? Je pense que j'ai peur de toucher quoi que ce soit. C'est juste une maison, Sofia. Non, mon appartement est juste une maison. Ceci est comme un petit pays. Alexandrite. Et le son semblait différent ici. Plus léger d'une certaine manière, moins gardé qu'il ne l'avait été en ville. Venez, laissez-moi vous faire visiter. L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant que l'extérieur. Plafond vertigineux, murs blancs immaculés décorés de ce que Sofia était assez certaine était de l'art original, et un design ouvert qui faisait que tout l'espace semblait flotter au-dessus de l'océan. Tout était élégant et cher, mais d'une certaine manière cela ne semblait pas froid ou inhospitalier. Cela semblait comme une maison, juste une qui appartenait à quelqu'un avec des ressources illimitées. La chambre d'amis est à l'étage, dit Alexander, la menant en haut d'un escalier courbe qui était probablement plus large que toute la salle de bain de Sofia. Troisième porte à droite. Vous devriez avoir tout ce dont vous avez besoin, mais sinon, dites-le-moi simplement. Sofia le suivit dans un couloir bordé de plus d'œuvres d'art et de photos de famille. Elle aperçut des glinces d'un Alexander plus jeune à divers âges. Photos de remise de diplômes, vacances familiales, événements formels où il serrait la main de personnes qui semblaient importantes. Dans chaque photo, il souriait, mais c'était le même sourire poli, pratiqué qu'elle l'avait vu utiliser avec les reporters et les associés d'affaires. Elle se demanda quand il avait appris à cacher ses vrais sentiments derrière cette expression parfaitement forgée. La chambre d'amis était plus grande que tout l'appartement de Sofia avec un lit king size qui semblait appartenir à un hôtel de luxe, un coin salon avec une cheminée, et des portes françaises qui s'ouvraient sur un balcon privé surplombant l'océan. Cest. Waouh, dit Sofia, posant son sac de nuit sur une chaise qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Est-ce trop ? J'ai d'autres chambres si vous préférez. Non, c'est parfait. C'est juste, gesticula-t-elle autour de l'espace. Je continue d'attendre que quelqu'un me dise que je n'appartiens pas ici. Vous appartenez ici, dit Alexander tranquillement, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit Sofia le regarder plus attentivement. Vraiment ? Plus que la plupart des gens qui ont séjourné dans cette chambre, ils restèrent là un moment, se regardant à travers l'espace élégant, et Sofia sentit ce battement familier dans sa poitrine. Il devenait plus difficile à ignorer, surtout quand il la regardait comme cela, comme si elle était quelque chose de précieux qu'il craignait de voir disparaître s'il clignait des yeux. Je devrais vous laisser vous installer, dit Alexander enfin, se dirigeant vers la porte. Le dîner est à 19 h si vous avez faim. Nous pouvons manger sur la terrasse et regarder le coucher de soleil. Cela semble agréable. Bien. Jay. Il fit une pause dans l'encadrement de la porte. Je suis content que vous soyez ici, Sofia, même si les circonstances sont un peu inhabituelles. Après son départ, Sofia s'effondra sur le lit impossible et confortable et fixa le plafond, essayant de démêler le nœud d'émotion tourbillonnant dans sa poitrine. C'était censé être simple. Faux rendez-vous, opportunité d'emploi, rupture nette quand c'était fini. Mais rien à propos de ses sentiments pour Alexander Vanderbilt ne s'avérait simple. Son téléphone vibra avec un autre flot de notifications. Elle avait appris à en ignorer la plupart, mais un texto de Madison attira son attention. « Fille, vous êtes en couverture de 3 magazines au checkout de l'épicerie. Aussi, quelqu'un a commencé un fil Reddit analysant votre tenue du déjeuner. Aussi, j'ai peu, être dit à ma mère à propos de votre situation de faux petit ami, et maintenant elle veut savoir quand elle peut le rencontrer. Appelez-moi. » Sofia grogna, et jeta son téléphone de côté. Elle s'occuperait du monde extérieur plus tard. Pour l'instant, elle devait comprendre comment survivre à un week-end seul avec Alexander sans faire quelque chose de stupide comme tomber amoureuse de lui pour de vrai. Elle déballa son petit sac, accrochant les 2 robes qu'elle avait apportées et disposant les vêtements décontractés qui semblaient soudain woefully inadéquats pour un week-end dans les Hamptons. Tout ce qu'elle possédait semblait miteux comparé aux environs élégants, mais il n'y avait pas grand-chose qu'elle puisse y faire maintenant. Un coup à sa porte interrompit sa crise de mode. « Entrez » appela-t-elle, s'attendant à voir Alexander. Au lieu de cela, une femme dans la cinquantaine avec des cheveux grisonnants et des yeux bienveillants jeta un œil dans la chambre. « Mademoiselle Bennett, je suis Margaret, la gouvernante. Monsieur Vanderbilt m'a demandé de voir si vous aviez besoin de quelque chose. »« Oh, non, je vais bien, merci. » Sofia fit une pause. « En fait, puis-je vous poser une question ? » ?»« Bien sûr. Monsieur Vanderbilt amène-t-il souvent des gens ici ?» L'expression de Margaret s'adoucit. « Vous êtes la première invitée qu'il amène dans cette maison en plus de 3 ans. »« Vraiment ? Il vient généralement ici seul quand il a besoin de réfléchir. »
Parfois il reste une semaine sans parler à personne sauf moi et le jardinier. Margaret entra plus loin dans la chambre. Entre vous et moi, c'est agréable de le voir avec quelqu'un qui le fait sourire. Le fait sourire. La façon dont il a parlé de vous quand il a appelé pour préparer la maison, je ne l'ai pas entendu si heureux depuis des années. Margaret fit un clin d'œil. Quoi que vous fassiez, continuez. Après le départ de Margaret, Sophia se retrouva à fixer l'océan, traitant ce que la gouvernante avait dit. Si Alexander n'amenait pas de gens ici, qu'est-ce que cela signifiait qu'elle y soit maintenant? Était-ce partie de leur performance de fausses relations ou quelque chose d'autre entièrement? Elle passa l'heure suivante à explorer la maison, en partie par curiosité et en partie pour brûler de l'énergie nerveuse. La bibliothèque était remplie d'éditions originales et de fauteuils de lecture confortables. La cuisine était le rêve d'un chef avec des appareils state of the art, et un coin petit déjeuner surplombant le jardin. Le salon avait un piano à queue bébé qui semblait réellement jouer, pas juste exposé. Mais c'était le bureau qui attira vraiment son attention. Contrairement au reste de la maison qui semblait chaleureux et habité, le bureau était tout à faire. Multiples moniteurs, armoires à dossiers, un bureau qui ressemblait à un centre de mission pour un programme spatial. C'est ici qu'Alexander passait son temps quand il était ici, réalisa-t-elle. Même au paradis, il travaillait. Impressionnant, n'est-ce pas? Sophia pivota pour trouver Alexander debout dans l'encadrement de la porte, la regardant avec une expression amusée. Désolé, j'explorais juste. Je ne voulais pas fouiner. Vous ne fouinez pas. C'est ici que je passe la plupart de mon temps quand je suis ici. Même en vacances? Je ne prends pas vraiment de vacances. Je travaille juste depuis différents endroits. Sophia regarda autour de l'espace de bureau high-tech, puis de retour à Alexander. C'est déprimant. C'est productif. Même chose, apparemment. Alexander entra dans la chambre, se déplaçant pour redresser des papiers sur son bureau. Pas tout le monde a le luxe de courses de glace spontanées. Ce n'est pas un luxe, Alexander. C'est une nécessité. Quand était la dernière fois que vous avez fait quelque chose juste pour le fun? Quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec le travail ou les affaires ou la productivité? Je vous l'ai dit hier, je ne me souviens pas. Ce n'est pas vivre. C'est juste exister. Exister a plutôt bien fonctionné pour moi jusqu'à présent. Sophia marcha jusqu'à où il se tenait et prit doucement les papiers de ses mains, les reposant sur le bureau. L'a-t-il vraiment? Vous m'avez dit hier que vous n'aviez pas ri en disant. Vous mangez seul, travaillez constamment, et vous cachez du monde dans une belle maison au bord de l'océan. Cela ne ressemble pas à une vie réussie pour moi. Cela ressemble à une prison très chère. Alexander la regarda de haut, et elle pouvait voir quelque chose changer dans son expression. Vous ne comprenez pas? Alors aidez-moi à comprendre. Pourquoi avez-vous si peur de réellement vivre votre vie? Je n'ai pas peur. Si, vous l'avez. Vous êtes terrifié. Et je pense savoir pourquoi. Éclairez-moi. Sophia prit une profonde inspiration sachant qu'elle s'aventurait en territoire dangereux. Vous avez peur que si vous arrêtez de travailler, arrêtez de tout contrôler, arrêtez de vous cacher derrière votre argent et votre réputation, les gens pourraient voir qui vous êtes vraiment, et vous avez peur qu'ils n'aiment pas ce qu'ils trouvent. Le silence qui suivit fut si complet que Sophia pouvait entendre les vagues de l'océan s'écraser contre le rivage dehors. Alexander la fixa avec une expression qu'elle ne pouvait lire. Et pendant un moment, elle pensa qu'elle était allée trop loin. Vous pensez me connaître plutôt bien pour quelqu'un que j'ai rencontré hier, dit-il enfin. Je sais ce que c'est d'avoir peur de montrer aux gens qui vous êtes vraiment. La différence est que je me fais licencier pour cela. Vous êtes loué pour être mystérieux et insaisissable. Et qu'est-ce que vous pensez voir quand vous me regardez? Sophia fit un pas plus près. Assez près pour voir les éclats d'or dans ses yeux verts. Je vois quelqu'un qui est incroyablement solitaire. Quelqu'un qui a oublié comment s'amuser, comment être spontané, comment se connecter avec d'autres personnes sans que ce soit une transaction d'affaires. Je vois quelqu'un qui est si occupé à être réussi qu'il a oublié comment être heureux. Et vous pensez que vous pouvez arranger cela? Je pense que vous pouvez l'arranger vous-même. Vous avez juste besoin de quelqu'un pour vous rappeler comment. Ils restèrent là à se fixer, l'air entre eux chargé de quelque chose qui semblait beaucoup plus dangereux que ce que leur fausse relation était censée permettre. Sophia pouvait sentir son cœur battre plus vite, pouvait voir la façon dont le regard d'Alexander descendait continuellement à ses lèvres avant de revenir à ses yeux. Sophia, dit-il doucement, et son nom sonnait différent quand il le disait comme cela. Oui, ce week-end. Ce n'est pas vraiment à propos des faux rendez-vous, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Je veux dire, il n'y a pas de reporter ici, pas de caméra, personne pour performer, nous pourrions passer tout le week-end dans des chambres séparées, et personne ne saurait la différence. C'est vrai. Alors, pourquoi m'avez-vous amené ici? Le souffle de Sophia se bloqua. Je ne sais pas. Pourquoi l'avez-vous fait? Alexander leva la main et toucha son visage, son pouce traçant le long de sa pommette. Parce qu'hier, pour la première fois en 10 ans, je me suis rappelé ce que cela faisait de vouloir quelque chose qui n'était pas lié au travail. Et ce que je voulais était plus de temps avec vous, Alexander. Je sais que c'est censé être faux.
Je sais que nous avons convenu de le garder professionnel. Mais en ce moment, dans cet instant, rien à propos de ce que je ressens n'est faux. Sophia sentait qu'elle ne pouvait pas respirer. Tout à propos de cela était mal. Ils se connaissaient à peine. Leur relation était censée être prétendue. Elle était censée garder ses distances et son cœur intact. Mais quand il la regardait comme cela, quand il la touchait comme si elle était quelque chose de précieux, toutes ses pensées rationnelles se dispersaient comme des feuilles au vent. « Nous ne pouvons pas. » murmura-t-elle. « Ne pouvons pas quoi? Vous savez quoi? C'est juste la proximité et l'adrénaline et les circonstances. Ce n'est pas réel, n'est-ce pas? » Avant qu'elle ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse penser à toutes les raisons pourquoi c'était une terrible idée, Alexander se pencha et l'embrassa. Ce n'était rien comme le baiser poli et performatif qu'elle aurait pu s'attendre. C'était doux et désespéré et absolument dévastateur. Sophia sentit ses genoux faiblir, se sentit fondre en lui alors que ses bras entouraient sa taille, l'attirant plus près. Elle pouvait goûter l'indice de champagne du déjeuner sur ses lèvres. Pouvait sentir son eau de Cologne mélangée à quelque chose qui était purement lui. Pouvait sentir la façon dont son cœur battait la chamade contre sa poitrine. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, Sophia sentait que le monde avait basculé sur son axe. « Cela me semblait plutôt réel, » dit Alexander tranquillement. Sophia recula, essayant de clarifier sa tête. « C'est une erreur, n'est-ce pas? » Oui, nous avons un accord. Nous sommes censés sortir ensemble, pas quoi que ce soit que cela soit. Et si je ne voulais plus le faux? La question plana dans l'air entre eux comme un défi. Sophia le fixa, voyant la vulnérabilité dans ses yeux, l'espoir mélangé à la peur, et sentit sa propre résolution s'effriter. « Alexander, nous nous connaissons à peine. Je sais que vous me faites rire. Je sais que vous n'avez pas peur de me reprendre quand je suis ridicule. Je sais que vous voyez au-delà de tout l'argent et la réputation qui je suis vraiment en dessous. Je sais qu'être avec vous me fait me sentir plus vivant que je ne l'ai été en années. » Il fit un pas plus près à nouveau. « Qu'est-ce que j'ai d'autre besoin de savoir? Vous avez besoin de savoir que j'ai un terrible jugement en homme. Vous avez besoin de savoir que je n'ai jamais daté quelqu'un qui gagnait plus de 40 000 $ par an. Vous avez besoin de savoir que je n'ai aucune idée comment être avec quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme moi. Riche, puissant, sophistiqué. Je mange des céréales pour dîner la moitié du temps. Alexander, j'achète mes vêtements chez Target. Je n'ai jamais été en Europe ou possédé une voiture qui n'avait pas au moins 10 ans ou eu un compte d'épargne avec plus de quelques centaines dedans. Nous venons de mondes complètement différents. Donc c'est de la folie temporaire, provoquée par des circonstances inhabituelles. Dans quelques semaines, quand l'attention médiatique diminuera et que nous retournerons à nos vies normales, vous réaliserez que je suis juste une graphiste au chômage avec une grande bouche et aucun filtre. Et vous réaliserez que je suis juste un bourreau de travail avec plus d'argent que de bon sens et aucune idée comment avoir une relation normale. Exactement. Cela sonne parfait. Sophia le fixa. Parfait? Comment quoi que ce soit de cela est parfait? Parce que être nous sommes exactement ce dont l'autre a besoin. Être avez-vous besoin de quelqu'un qui apprécie votre honnêteté au lieu de vous licencier pour cela? Et être ai-je besoin de quelqu'un qui voit au-delà de l'argent et de la réputation la personne que je suis réellement? C'est fou. Les meilleures choses le sont généralement. Sophia se sentit vaciller. Sentit les murs qu'elle avait construits autour de son cœur commencer à s'effriter. Que demandez-vous? Je vous demande d'arrêter d'avoir peur. Je vous demande de prendre une chance sur quelque chose qui pourrait être incroyable, même si cela pourrait aussi être temporaire. Je vous demande de laisser ce week-end être à propos de plus que notre fausse relation. Et si cela ne fonctionne pas, alors au moins nous aurons essayé. Au moins nous aurons eu quelque chose de réel. Même si c'était juste pour un petit moment, Sophia regarda dans ses yeux et vit les mêmes sentiments qu'elle ressentait reflétés en retour. Amour et peur et espoir tout entremêlés. Cet homme qui avait tout lui demandé de prendre une chance sur lui, de risquer son cœur sur la possibilité que ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre valait la peine d'être exploré. J'ai peur, admit-elle. Moi aussi. Je ne sais pas comment faire cela. Moi non plus. Nous pouvons le découvrir ensemble. Sophia prit une inspiration tremblante, sachant qu'elle était sur le point de prendre une décision qui changerait tout. D'accord. 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 Voyons ce qui se passe quand nous arrêtons de prétendre. Le sourire d'Alexander fut comme le soleil perçant les nuages. Il la tira dans ses bras à nouveau, la faisant tourner jusqu'à ce qu'elle rit malgré ses peurs. Vous ne le regretterez pas, dit-il, la reposant sur ses pieds. Je ferai mieux de ne pas, ou je me cacherai à nouveau dans votre salle de bain. Promise. Sophia rit et l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, pleine de promesses et de possibilités. Dehors, le soleil commençait à se coucher sur l'océan, peignant le ciel en nuances de rose et d'or. C'était le fond parfait pour le début de quelque chose qui pourrait être parfait ou pourrait être un désastre complet, mais qui serait définitivement réel. Venez, dit Alexander, prenant sa main. Allons regarder le coucher de soleil. Et cette fois, ne pensons pas au travail ou aux fausses relations ou à ce qui pourrait mal tourner.
Soyons juste deux personnes appréciant la compagnie l'une de l'autre. Je peux faire cela, dit Sophia, entremêlant ses doigts. Mais je vous préviens, je suis beaucoup plus amusante quand je ne prétends pas être quelqu'un d'autre. J'y compte. Alors qu'ils marchaient ensemble sur la terrasse, main dans la main, Sophia sentait qu'elle entrait dans une version complètement nouvelle de sa vie. C'était terrifiant et exaltant et absolument rien comme elle l'avait planifié. C'était parfait. Le week-end s'étendait devant eux, plein de possibilités et de promesses. Et pour la première fois de sa vie, Sophia Bennett était exactement là où elle était censée être, même si elle n'avait aucune idée de ce qui viendrait ensuite. Sophia se réveilla au son des vagues s'écrasant contre le rivage. Et pendant un moment oublia où elle était. Le lit était impossible et confortable. La chambre était remplie de lumière dorée matinale filtrant à travers des rideaux transparents, et il y avait une faible odeur de café et de quelque chose de délicieux montant d'en bas. Puis la réalité la frappa comme un train de marchandises. Elle était dans les Hamptons dans la chambre d'amis d'Alexander Vanderbilt. Et la nuit dernière elle avait complètement jeté leur arrangement de faux rendez-vous par la fenêtre en faveur de quelque chose de terrifiquement réel. Elle s'assit dans le lit en passant les mains dans ses cheveux et essayant de traiter tout ce qui s'était passé, après leur dîner au coucher de soleil sur la terrasse. Ils avaient parlé pendant des heures. Vraiment parlé. Pas la conversation prudente de deux personnes prétendant sortir ensemble, mais le genre de discussion profonde et sinueuse, qui arrive quand deux personnes essaient jeunes unies de se comprendre. Alexander lui avait raconté grandir dans l'ombre des attentes de son père, sur la solitude d'hériter d'une entreprise à 25 ans et soudain avoir tout le monde autour de lui le traiter différemment. Sophia avait partagé des histoires sur l'influence de sa grand-mère sur sa vie, ses luttes avec les figures d'autorité, son rêve d'un jour avoir son propre studio de design. Ils s'étaient embrassés à nouveau sur la terrasse, plus lentement et plus doux cette fois, avec la brise océanique portant l'odeur de sel et de possibilités. Quand ils avaient enfin dit bonne nuit, Sophia avait senti qu'elle flottait, son cœur plein d'espoir et de terreur en mesure égale. Maintenant, dans la lumière crue du matin, elle se remettait en question tout. Son téléphone, qu'elle ignorait depuis hier, bourdonnait insistamment sur la table de nuit. Elle le prit pour trouver des dizaines d'appels manqués, des centaines de textos, et des notifications d'applications de réseaux sociaux qu'elle avait oublié avoir téléchargés. Le texto le plus récent était de Madison, envoyé à 6h00. Urgence. Appelez-moi immédiatement. Ne allez pas en ligne. Ne lisez pas les nouvelles. Ne passez pas go. Ne collectez pas $200. Appelez-moi maintenant. L'estomac de Sophia Senoa. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit son application de nouvelles malgré les instructions explicites de Madison de ne pas le faire. Les titres la frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. La honte secrète de Vanderbilt. Le passé criminel de la nouvelle petite amie exposée. De licenciée à première dame, l'historique d'emploi troublé de Sophia Bennett révélé. Chercheuse d'or ou amour vrai? Situation financière désespérée de Sophia Bennett à l'intérieur, collègues exclusifs parlent de la nouvelle flamme d'Alexander Vanderbilt. Les mains de Sophia tremblaient alors qu'elle cliquait sur le premier article. Quelqu'un avait fait une plongée profonde dans son passé, son historique d'emploi, ses années d'université, les luttes financières de sa famille, même les factures médicales de sa grand-mère qui avait laissé Sophia enterrée dans les dettes. Ils avaient interviewé ses anciens superviseurs, qui avaient été trop heureux de partager des histoires peu flatteuses sur ses problèmes d'attitude et son comportement non professionnel. Evelyn d'Apex Enterprise avait été particulièrement vicieuse, décrivant Sophia comme difficile, insubordonnée, et complètement inadaptée pour quelqu'un du calibre de Monsieur Vanderbilt. La pire partie était les photos. Quelqu'un avait obtenu ses anciens postes de réseaux sociaux de l'université. Photos d'elle à des fêtes regardant jeune et insouciante et légèrement ivre. Elles étaient assez innocentes, mais présentées aux côtés du récit d'elle comme une chercheuse d'or opportuniste. Elle semblait accablante. Son téléphone sonna, et cette fois elle répondit à l'appel de Madison. « S'il vous plaît dites-moi que vous n'avez pas lu les articles, » dit Madison sans préambule. « Je les ai lus. Chérie, je suis tellement désolé. C'est de l'assassinat de caractère au pire. Ring de cela n'est vrai. Eh bien, d'accord. Les trucs d'emploi sont techniquement exacts, mais ils les tournent pour vous faire paraître terribles. Cela n'importe pas si c'est vrai ou non, dit Sophia, sa voix creuse. Tout le monde va lire cela et penser que je suis une sorte de chasseuse de fortune intrigante qui a trompé Alexander pour sortir avec moi. Personne qui vous connaît ne penserait jamais cela. Mais Alexander ne me connaît pas vraiment, n'est-ce pas? Nous nous connaissons depuis 3 jours. Pour tout ce qu'il sait, cela pourrait tout être vrai. Sophia, ne vous aventurez pas sur ce chemin. Vous n'êtes pas responsable du besoin d'un journaliste de tabloïd de créer du drame là où il n'y en a pas. Mais Sophia spiralait déjà. Toutes ses insécurités de la nuit précédente revenant avec renfort. À quoi avait-elle pensé? Bien sûr, c'était trop beau pour être vrai. Bien sûr, il y aurait des conséquences pour s'impliquer avec quelqu'un comme Alexander Vanderbilt. Et bien sûr, ces conséquences impliqueraient que son passé soit traîné dans la boue pour le divertissement d'étrangers,
Un doux coup à sa porte interrompit sa spirale descendante. Sophia? La voix d'Alexander était douce, préoccupée. Puis-je entrer? Juste une minute, appela-t-elle, essuyant rapidement ses yeux et essayant de se composer. Elle ouvrit la porte pour trouver Alexander tenant un plateau de petit déjeuner et portant une expression qui était mi-inquiétude, mi-colère. J'ai vu les articles, dit-il, posant le plateau sur sa table de nuit et la tirant immédiatement dans ses bras. Je suis tellement désolé. C'est exactement ce dont j'avais peur qui arriverait. Sophia se raidit dans son étreinte. Vous aviez peur que cela arrive? Pas cela spécifiquement, mais les médias peuvent être vicieux quand ils le veulent. Ils déchirent les gens pour le sport. Il recula pour regarder son visage. Mais vous devez savoir que rien de ce qu'ils disent ne m'importe, d'accord, ne laisse pas? Sophia sortit de ses bras, enveloppant sa robe plus serrée autour d'elle. Ils n'ont pas tort sur les faits, Alexander. J'ai été licencié 3 fois cette année. J'ai un crédit terrible et des prêts étudiants que je ne peux pas rembourser et une grand-mère qui est morte en devant des centaines de milliers en factures médicales. J'ai bu trop à l'université, et pris des décisions discutables et dit des choses inappropriées à mes superviseurs. Et alors? Tout le monde a un passé, Sophia. Tout le monde a fait des erreurs. Les erreurs de tout le monde ne sont pas étalées sur les titres de tabloïds quand ils commencent à sortir avec un milliardaire. Vous ne sortez pas avec un milliardaire à cause de son argent. Comment savez-vous cela? La voix de Sophia montait maintenant, toutes ses peurs et insécurités se déversant. Comment savez-vous vraiment cela? Nous nous connaissons depuis 3 jours. Être suis-je exactement ce qu'ils disent que je suis? Être que tout cela a été un schéma subconscient pour me trouver un petit ami riche qui peut résoudre tous mes problèmes. Arrêtez. La voix d'Alexander était ferme. Vous les laissez entrer dans votre tête. Ils y sont déjà. Ils y sont depuis hier quand vous m'avez offert un emploi à 200 000 $ et demandé de faux sortir avec vous. Être que tout le monde a raison. Être suis-je juste une chercheuse d'or opportuniste qui n'appartient pas à votre monde. Sophia, non. Écoutez-moi. C'est exactement ce dont j'avais peur la nuit dernière. Nous venons de mondes différents, Alexander. Vous vivez dans un endroit où votre plateau de petit déjeuner coûte probablement plus que le budget course mensuel de la plupart des gens. Et je vis dans un endroit où je dois choisir entre acheter de la nourriture et payer le loyer. Ce n'est pas romantique. C'est juste la réalité. Alexander passa les mains dans ses cheveux, clairement frustré. L'argent n'importe pas. L'argent importe toujours. C'est facile à dire quand vous en avez plus que vous ne pourriez en dépenser en 10 vies. Mais pour des gens comme moi, l'argent est la différence entre sécurité et désastre. Et maintenant tout le monde pense que je suis avec vous à cause de cela. Tout le monde qui importe sait que ce n'est pas vrai. Qui exactement est tout le monde qui importe? Votre conseil d'administration qui était excité à propos de notre relation parce que c'était bon pour les affaires. Votre mère qui planifie déjà notre mariage. Vos amis qui? Sophia fit une pause. En fait, avez-vous des amis? La question plana dans l'air, et Sophia regretta immédiatement de l'avoir posée quand elle vit la douleur qui traversa le visage d'Alexander. Ce n'est pas juste, dit-il tranquillement. Vous avez raison. Je suis désolé. C'était cruel. Sophia s'effondra sur le bord du lit, soudain épuisée. Mais c'est exactement mon point. Je ne sais pas comment faire cela, Alexander. Je ne sais pas comment être avec quelqu'un qui vit sous les yeux du public. Je ne sais pas comment gérer que toute ma vie soit disséquée par des étrangers. Et je ne sais vraiment pas comment faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est juste proximité et circonstance et vraiment bonne chimie. Alexander s'assit à côté d'elle, prudent de ne pas la toucher. Que dites-vous? Je dis être que nous devrions nous en tenir au plan original. Faux rendez-vous pendant quelques semaines de plus. Laissez-moi faire l'emploi pendant un temps respectable, puis avoir notre rupture amicale et retourner à nos vies séparées. Est-ce ce que vous voulez? Sophia le regarda. Vraiment le regarda. Ses cheveux étaient encore ébouriffés du sommeil. Il portait un simple t-shirt et jeune au lieu d'un de ses costumes parfaitement taillés. Et il semblait plus humain et accessible qu'elle ne l'avait jamais vu. Il serait si facile de tomber complètement amoureuse de lui, réalisa-t-elle. Trop facile. Je pense que c'est ce qui est le mieux pour nous deux, dit-elle, ne répondant pas directement à sa question. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Sophia se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant l'océan. Ce que je veux n'importe pas. Ce qui importe est la réalité. Et la réalité est que cette attention médiatique ne va qu'empirer. Ils vont continuer à creuser dans mon passé, continuer à trouver de nouvelles façons de me faire paraître mal, continuer à questionner mes motifs pour être avec vous. Éventuellement, ils vont trouver quelque chose qui vous fera questionner mes motifs, aussi, cela n'arrivera pas. Ne laisse pas? Que se passe-t-il quand ils découvrent comment nous nous sommes vraiment rencontrés? Comment allez-vous expliquer que j'étais littéralement caché dans votre salle de bain quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois? Comment cela semble-t-il pour votre réputation? Alexander resta silencieux un long moment. Nous le découvrirons. Le ferons-nous? Ou déciderez-vous que je suis plus de problème que je n'en vaux la peine? Sophia se tourna pour lui faire face.
Parce que c'est ce qui va arriver, Alexander. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas la semaine prochaine, mais éventuellement. Et je préférais terminer cela maintenant pendant que nous pouvons encore être civilisés à ce sujet que d'attendre que cela implose spectaculairement. Vous abandonnez. Je suis réaliste. Vous fuyez. Sophia sentit sa tempérament flamber. Je ne fuis pas. J'essaie de nous protéger tous les deux d'une situation qui ne va que devenir plus compliquée et plus douloureuse. Plus douloureuse que de la terminer maintenant. Oui. Je n'y crois pas. Eh bien, croyez-le parce que c'est moi faisant le choix intelligent pour une fois dans ma vie. Alexander se leva et marcha jusqu'à où elle se tenait près de la fenêtre. Le choix intelligent serait de se battre pour quelque chose qui vous rend heureuse. Cela ne me rend pas heureuse. Alexander. Cela me terrifie et Manxie est complètement hors de ma profondeur. Il vous terrifie. Sophia regarda dans ses yeux et sentit sa résolution vaciller. Vous me faites vouloir des choses que je ne peux pas avoir. Comme quoi? Comme une vie où je n'ai pas à m'inquiéter de l'argent ou de la sécurité d'emploi ou si je suis assez bonne pour être avec quelqu'un comme vous. Comme une relation où je peux juste être moi-même sans constamment m'inquiéter de comment cela va être perçu par le reste du monde. Comme, elle traîna, incapable de finir la phrase. Comme quoi? Comme pour toujours, murmura-t-elle. L'admission plana entre eux, crue et honnête et terrifiante. Alexander tendit la main et encadra son visage dans ses mains, la forçant à le regarder. Sophia, et si je vous disais que vous pouviez avoir toutes ces choses? Je dirais que vous êtes naïf. Et si je vous disais que je veux pour toujours, aussi? Le souffle de Sophia se bloqua. Vous ne me connaissez même pas. Je sais que vous me faites rire. Je sais que vous me défiez d'une manière que personne d'autre n'a jamais fait. Je sais que vous voyez au-delà de tout l'argent et du statut qui je suis vraiment en dessous. Je sais qu'être avec vous me fait vouloir être une meilleure personne. Ses pouces brossèrent ses pommettes. Et je sais que la pensée de vous perdre avant même que nous ayons vraiment commencé me panique d'une manière que je ne savais pas possible. Alexander, je vous aime. Les mots frappèrent Sophia comme un coup physique. Elle recula hors de sa portée, secouant la tête. Non, vous ne le faites pas. Vous ne pouvez pas. Cela fait 3 jours. J'ai su depuis hier après-midi. Quand vous m'avez traîné hors de ce restaurant et m'avez fait me rappeler ce que cela faisait de faire quelque chose de spontané. J'ai su la nuit dernière quand vous m'avez repris sur mes tendances bourreaux de travail, et m'avez fait réaliser à quel point ma vie était vide. J'ai su ce matin quand ma première pensée après avoir lu ces horribles articles était que je devais vous protéger de plus de cela. Vous êtes confus. C'est juste l'intensité et des circonstances inhabituelles. Étiez-vous aime? Interrompit Alexander. J'aime votre honnêteté, même quand c'est inconvenant. J'aime votre passion pour les choses en lesquelles vous croyez. J'aime la façon dont vous mangez une glace et la façon dont vous me défiez et la façon dont vous me faites vouloir être spontané. J'aime que vous ayez été licencié 3 fois pour dire ce que vous pensez parce que cela signifie que vous avez de l'intégrité. J'aime que vous ayez pris soin de votre grand-mère même si cela signifiait entrer en dette parce que cela signifie que vous êtes loyal. J'aime chaque chose à propos de vous que ces articles essaient de tordre en quelque chose d'aide. Sophia sentit des larmes couler sur son visage. C'est trop vite peut-être, mais c'est aussi réel. Et je pense que vous le ressentez aussi. Elle le ressentait. C'était le problème. Elle tombait amoureuse de lui, aussi, et cela la terrifiait plus que n'importe quel article de tabloïd ne pourrait jamais. Que se passe-t-il quand vous changez d'avis? Demanda-t-elle. Elle. Je ne vais pas changer d'avis. Que se passe-t-il quand la nouveauté s'estompe et que vous réalisez que je suis juste une personne ordinaire avec des problèmes ordinaires et rien de particulièrement spécial à offrir? Cela n'arrivera pas. Que se passe-t-il quand votre conseil d'administration décide que je suis mauvaise pour les affaires? Quand votre mère décide que je ne suis pas adapté? Quand l'attention médiatique devient trop et commence à affecter votre entreprise? Alexander resta silencieux un moment. Et Sophia sentit son cœur couler. Il réalisait qu'elle avait raison. Il commençait à voir toutes les complications et obstacles qui rendaient cette relation impossible. Vous savez ce qui se passe? Dit-il enfin. Quoi? Nous le gérons ensemble comme des gens qui s'aiment le font. Sophia le fixa. Juste comme cela. Juste comme cela. Vous seriez prêt à gérer une publicité négative et une désapprobation du conseil et un drame familial et un examen médiatique tout pour quelqu'un que vous connaissez depuis 3 jours? Oui, pourquoi? Alexander sourit, et c'était l'expression la plus genuine et non gardée qu'elle ait jamais vue de lui. Parce que 3 jours avec vous ont été meilleurs que les 10 dernières années sans vous. Parce que vous me faites vouloir être le genre de personne qui se bat pour ce qu'il veut au lieu de juste accepter ce qui est facile. Parce que je préférais avoir une vie compliquée, désordonnée, belle avec vous qu'une vie simple, vide, solitaire sans vous. Sophia sentit ses murs soigneusement construits s'effriter. C'est faux. Les meilleures choses le sont généralement. Nous pourrions échouer spectaculairement. Nous pourrions réussir au-delà de nos rêves les plus fous. Les médias ne nous laisseront jamais seuls. Alors nous leur donnerons une histoire d'amour si genuine et belle qu'ils devront écrire de belles choses sur nous éventuellement. Malgré elle, Sophia rit. Vous pensez vraiment que cela pourrait fonctionner?
Je pense que nous ne saurons jamais à moins d'essayer, et je pense que nous le regretterions tous les deux pour toujours si nous ne le faisions pas. Sophia regarda dans ses yeux et vit ses propres sentiments, reflétés en retour. Amour et peur et espoir tout entremêlés. Cet homme lui offrait tout ce dont elle n'avait jamais osé rêver. Et tout ce qu'elle avait à faire était d'être assez courageuse pour le prendre. « Yevus et Morsi, murmura-t-elle. Le visage d'Alexander s'illumina comme l'aube. « Vraiment? Vraiment. Et cela me terrifie à mort. Bien. Si cela ne vous terrifiait pas, cela ne vaudrait pas la peine. » Il la tira dans ses bras et l'embrassa. Et cette fois il n'y avait pas d'hésitation, pas de considération prudente des conséquences, juste pure joie et soulagement et amour. Sophia fondit en lui, enfin se laissant croire que juste peut, être, cela pourrait réellement fonctionner. Quand ils se séparèrent, tous deux respirant fort, Alexander posa son front contre le sien. « Alors que se passe-t-il maintenant » demanda Sophia. « Maintenant nous affrontons le monde ensemble. Nous ignorons les tabloïds. Nous prouvons que les sceptiques ont tort et nous construisons quelque chose de réel et durable et beau. Et si cela devient trop dur, alors nous nous rappelons que rien qui vaut la peine n'est jamais facile et nous continuons à nous battre. » Sophia sourit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « Je peux faire cela. Bien. Parce que j'ai des idées sur comment gérer la situation médiatique actuelle. Telle qu'une conférence de presse où nous racontons notre histoire, notre vraie histoire, selon nos propres termes. Tel qu'un gala de charité la semaine prochaine où nous pouvons montrer à tout le monde que nous sommes sérieux à propos de cette relation. Tel qu'un geste romantique très public, très romantique qui rendra impossible pour quiconque de questionner si ce que nous avons est réel. Quel genre de geste romantique ? Alexander sourit. Vous verrez. Avant que Sophia ne puisse demander plus de détails, son téléphone sonna, elle jeta un œil à l'écran et grogna. C'est votre publiciste. Répondez. Il est temps de prendre le contrôle de ce récit. Sophia prit une profonde inspiration et répondit à l'appel. Bonjour, ici Sophia. Mademoiselle Bennett, ici Amanda Chen, la publiciste de Monsieur Vanderbilt. J'ai besoin de parler avec vous deux immédiatement. Nous avons une situation. Nous sommes au courant des articles. Ce n'est pas juste les articles. Quelqu'un a leaké des images de sécurité. Lissang Sophia Siglas. Quelles images de sécurité? D'Apex Enterprise. Du jour où vous avez rencontré Monsieur Vanderbilt. Les images montrent que vous courez dans sa salle de bain privée. Sophia sentit le monde basculer sur son axe. Elle regarda Alexander, qui était devenu très immobile à côté d'elle. À quel point c'est grave? Demanda-t-elle. Ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas non plus insurmontable. Nous devons juste le devancer avec le bon spa. Quel genre de spin fait que se cacher dans la salle de bain de quelqu'un semble bon? Le genre où vous cherchiez refuge contre le harcèlement au travail et Monsieur Vanderbilt était votre chevalier en armure brillante qui vous a sauvé d'un environnement de travail hostile. Sophia Kligna-Esdio. C'est en fait pas entièrement inexact. Exactement. Nous allons transformer cela en une histoire sur comment Monsieur Vanderbilt a vu quelqu'un en détresse et est venu à son aide et comment cet acte de gentillesse a fleuri en amour genuine. C'est romantique. Cela vous fait paraître bons tous les deux. Et cela explique les circonstances inhabituelles de votre rencontre. Les gens l'achèteront-ils? Les gens veulent croire aux contes de fées, Mademoiselle Bennett. Nous allons juste leur en donner un. Sophia regarda Alexander, qui hochait la tête encourageamment. D'accord, dit-elle. Que devons-nous faire? Soyez à mon bureau à midi. Nous tenons une conférence de presse à 15 h et ce soir tout le monde parlera de l'histoire d'amour la plus romantique d'Amérique au lieu d'accusations infondées de recherche d'or. Après que Sophia ait raccroché, elle et Alexander restèrent en silence un moment, traitant tout ce qui venait de se passer. Êtes-vous sûr à propos de cela? Demanda Sophia. Une fois que nous ferons cette conférence de presse, il n'y aura pas de retour au faux rendez-vous. Ce sera réel et ce sera public et tout le monde regardera pour voir si nous y arrivons. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Même si nous nous connaissons seulement depuis 3 jours, surtout parce que nous nous connaissons seulement depuis 3 jours et je ne peux déjà pas imaginer ma vie sans vous. Sophia sourit et l'embrassa à nouveau, doux et sucré et plein de promesses. Alors allons leur donner une histoire d'amour qui vaut la peine d'y croire. Épilogue. 6 mois plus tard, Sophia se tenait dans le bureau d'angle de Bennett Design Studio, sa propre entreprise, financée par un prêt d'affaires qu'Alexander l'avait aidé à sécuriser, mais qui était entièrement à son nom, et regardait la skyline de Manhattan. La vue était spectaculaire. Le bureau était tout ce dont elle avait rêvé, et la pile de contrats clients sur son bureau prouvait que son entreprise prospérait. Plus important, le clipping de journal encadré sur son mur prouvait que parfois les contes de fées deviennent vrais. Le titre disait « L'histoire d'amour argentée Vanderbilt 6 mois plus tard. Le couple préféré d'Amérique va toujours fort ». L'article avait été écrit après l'annonce de leur fiançailles la semaine précédente. Alexander avait proposé sur la plage dans les Hamptons à l'endroit exact où ils avaient eu leur première vraie conversation sur prendre une chance l'un sur l'autre.
Cela avait été privé et romantique et absolument parfait, et Sofia avait dit oui avant même qu'il ait fini de poser la question. Admirant votre empire? Demanda Alexander, depuis l'encadrement de la porte. Et Sofia se tourna pour le voir tenant 2 tasses de café et portant le genre de sourire qui faisait encore faiblir ses genoux. Admirant la vue, dit-elle, acceptant le café et s'installant dans ses bras. C'est plutôt spectaculaire. Je ne parlais pas de la skyline. Alexander rit et embrassa le haut de sa tête. Parleur suave. J'ai appris du meilleur. Ils restèrent là un moment, regardant la ville où ils s'étaient trouvés dans les circonstances les plus improbables. Et Sofia s'émerveilla de combien sa vie avait changé en juste 6 mois. Des regrets? Demanda Alexander comme s'il lisait ses pensées. Sofia pensa sérieusement à la question. L'attention médiatique avait été intense, mais elle avait diminué une fois que les gens avaient réalisé que leur relation était genuine et durable. Le conseil d'administration avait été sceptique au début, mais Sofia les avait gagnés en concevant une campagne de rebranding pour Apex Enterprise qui avait augmenté leur valeur boursière de 30%. La mère d'Alexander avait été ravie dès le début et planifiait déjà leur mariage avec une précision militaire. Plus important, ils avaient appris à équilibrer leurs mondes très différents, comment soutenir les rêves l'un de l'autre, et comment construire quelque chose de réel et durable ensemble. Pas de regrets, dit Sofia fermement. Eh bien, être un petit. Quoi? J'aurais dû me cacher dans votre salle de bain beaucoup plus tôt. Alexander rejeta la tête en arrière et rit. Le son riche et joyeux et complètement non gardé. C'était le son de quelqu'un qui avait appris à être heureux. Et Sofia sentit une vague de fierté d'avoir joué un rôle dans cette transformation. Je vous aime, Sofia Bennett, dit-il, la faisant tourner jusqu'à ce qu'elle rie aussi. Je vous aime aussi, Alexander Vanderbilt. Même si vous êtes complètement impossible, le meilleur genre d'impossible. Le tout meilleur genre. Alors qu'Alexander l'embrassait dans son bureau d'angle avec la skyline de Manhattan scintillant au-delà des fenêtres, Sofia ne pouvait s'empêcher de penser que parfois les débuts les plus chaotiques mènent aux fins les plus belles. Et parfois 30 secondes de panique pouvaient changer toute votre vie. La fine.